Brûle ton navire si tu veux réussir. Ce concept de brûler son navire, c'est l'histoire d'un chef de guerre qui débarque avec ses troupes sur une île remplie d'ennemis. Il faut savoir que les troupes ennemies, elles sont 2 fois, voire 3 fois plus nombreuses que ses troupes à lui. Donc ces hommes, ils ont peur. Ils se posent toutes sortes de questions liées à leur peur. Certains, ils pensent déjà à repartir, à faire marche arrière. Alors il va donner un ordre fou. Il ordonne à tous ces hommes et il leur dit, on va brûler nos navires. Si vous voulez revoir vos familles, il faut gagner maintenant. Plus de marche arrière. Soit on gagne et c'est eux qui meurent, soit on perd et on meurt. Ils sont des 2 côtés des montagnes. On est encerclés. Alors ce qui est sûr, c'est qu'ils ne peuvent pas nous échapper. Donc voilà, il leur dit ça. Et d'un coup, plus aucun plan B. Plus aucune retraite de possible. Désormais, c'est soit ils gagnent, soit ils meurent. Et à votre avis, il s'est passé quoi? Bien évidemment, ils ont gagné et ils ont terrassé leurs ennemis. Même s'ils étaient 2 fois, 3 fois plus nombreux. Faut savoir que moi j'ai quitté la France en 2020, quand Macron il a annoncé le 2e confinement. Novembre, décembre 2020. Donc j'ai voyagé dans plusieurs pays, dans plusieurs continents. J'ai toujours brûlé mes navires et tout s'est toujours bien passé. Alors la petite histoire, c'est qu'aujourd'hui j'ai fait pareil. J'ai encore brûlé mes navires pour m'élever encore plus et vivre encore plus d'aventures. Parce qu'en vérité, il n'y a que ça qui me stimule. Là, ça fait à peu près 1 an que je vis à Barcelone. Et à la base, c'était pas prévu. Mais j'ai kiffé la vibe de l'Espagne. Ouais, j'ai kiffé le délire. Donc j'ai décidé d'y poser mes valises quelques temps au début. Et j'ai rencontré une meuf. J'ai trouvé un travail très bien rémunéré. Je me suis fait plaisir. J'ai loué un bel appart. Et là, ça fait depuis quelques mois que je sens que moi, qui ai une âme d'aventurier, je suis en train de la perdre, cette âme d'aventurier. Je me suis mis dans un confort. Et tout le monde sait que le confort trop longtemps, c'est jamais bon en vérité. Et puis, je me rends compte que je vibre pas du tout à la même fréquence que mes collègues avec qui je travaille. Leur seule activité, c'est de se bourrer la gueule le vendredi soir pour oublier leur vie d'intérieur, pour oublier la semaine de merde. Et au cours de la semaine, se plaindre du travail, parler des gens à longueur de journée, tout le monde part sur tout le monde. Bref, voilà, on vibre plus du tout à la même fréquence. Et aussi, je supporte plus bosser pour quelqu'un. Alors aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai brûlé mon navire. J'ai démissionné de mon taf. J'aurais pu garder ce qu'on appelle ici en Espagne une excedencia. C'est un espèce de congé sans solde. Donc j'aurais pu garder ça comme filet de sécurité, comme gilet de sauvetage, comme un plan B en cas d'échec. Comme ça, si j'échoue dans ma prochaine aventure, trop bien. J'ai juste à revenir à Barcelone et reprendre mon taf finalement. Mais non, j'ai choisi de tout couper. Donc il n'y a plus de retour possible. Je brûle le navire et je repars à l'aventure. De toute façon, vous allez le voir dans pas longtemps. Je marcherai, je ferai mes pas. Comme d'habitude, c'est le concept de cette chaîne YouTube. Je fais mes pas et je vous donne le maximum de valeur. Mais donc du coup, ça sera dans un tout autre décor, dans un tout autre environnement. Vous le verrez bien, donc abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est que le début. Et maintenant, voilà, je pars sans bagage, avec pas grand-chose. Et il me reste que la victoire. Et je sais que je vais réussir, parce que j'ai pas d'autre option de toute façon. Je laisse tout, j'abandonne tout. Moi et mes couilles, moi et mon cœur. Je laisse tout, j'ai pas d'autre option, c'est que la victoire. Et le message dans tout ça, c'est que y a beaucoup de personnes qui vivent accrochées à un plan B. Ils se disent, si j'ai un plan B et que mon plan A échoue, je pourrais toujours me rabattre sur mon plan B. Ouais, mais si tu veux que ton plan A il marche, faut pas avoir de plan B en vérité. Résultat, ils attaquent jamais leur plan A à fond. Parce que s'ils se lancent dans un plan A avec un plan B,
il y a la peur de manquer d'argent, la peur du manque de sécurité. Et tout ça, ça va les retenir. Ils vont se rabattre sur leur plan B. Mais en réalité, comme ils sont enchaînés par leur peur, au final, ils font rien du tout. Ni plan A, ni plan B. Alors que quand tu coupes tout, plus de retraite possible. Là, ton subconscient, il s'active. Parce que ton cerveau, la seule chose qu'il recherche, c'est de te faire survivre dans ce monde. Donc il trouvera toujours une solution. Si tu as toutes tes facultés, il trouvera toujours une solution. Si tu as toutes tes facultés mentales, bien sûr. Des gens viendront à toi avec des opportunités. Ce sera à toi de les saisir. Et donc tu passes en mode survie. Tu passes en mode victoire. Et tu deviens dangereux. Dangereux dans le bon sens du terme. Parce que tu n'as plus rien à perdre. Tu n'as plus rien à perdre et tu as tout à gagner. Donc voilà les mecs, si vous voulez écrire votre histoire, brûlez vos navires. Laissez aucune option. La seule option, c'est la gagne. Pensez-y les mecs.